Bonjour, today it's 100% French listening exercise. So we are going to talk today about the French equivalent of Downton Abbey, except that this was filmed 40 years ago. Okay, before I switch over to French, okay, you can decide to watch it with the French or English subtitles, and also the transcript is available on your support guide. Bon, allez, on commence en français. Bonjour Sarah. Bonjour Alexa. Super excitée de t'avoir dans mon studio aujourd'hui. Merci. Et puis, je voudrais en fait parler aujourd'hui en particulier d'une série ou d'un feuilleton que tu aimes vraiment. Oui, Donc, oui. tu as choisi Les Dames de la Côte. Les Dames de la Côte, voilà. Et donc, en fait, j'ai pour habitude d'aller chiner dans des magasins de seconde main en France ou en Belgique et d'acheter des DVD ou des CD. Et je suis tombée sur ce feuilleton que je ne connaissais pas. Et voilà, donc je l'ai vu, regardé récemment. Et j'avoue que j'ai vraiment bien accroché. Alors, Les Dames de la Côte, de quoi ça parle? Parce qu'au début, j'ai dit un équivalent de Downton Abbey. Est-ce que c'est un petit peu près Oui, ça? alors c'est vraiment un feuilleton, ce qu'on pourrait qualifier de soap en anglais, et il s'agit de la vie de 3 familles bourgeoises et de celle de leurs domestiques entre les années 1911 et 1920, à peu près par là, sur la côte normande. Ok. Voilà. Donc, ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale, c'est ça? Voilà, au début, un petit peu avant la Première Guerre mondiale, et donc les événements qui mènent, et aussi voilà, pendant la guerre, et la façon dont la guerre vient bouleverser cet ordre établi. Mais l'ordre établi dans les familles bourgeoises ou alors dans les domestiques, est-ce qu'il y a un changement aussi? Justement, en fait, on voit que le tissu même de la société est entièrement chamboulé. Il est bouleversé. Et les rôles s'inversent parfois, où les femmes commencent à prendre beaucoup plus d'importance dans tout ce qui est de la gestion, parce qu'elles font le travail des hommes à la place. Et aussi où les Françaises deviennent finalement assez égaux devant le malheur qu'est la guerre, et beaucoup de gens qui étaient avant des domestiques s'affirment, deviennent par exemple des infirmières, des soignants, et les bourgeois s'appauvrissent, et finalement ils s'appuient beaucoup sur l'aide de leurs domestiques, et la relation devient beaucoup plus égale finalement. Égal. Oui, j'aime beaucoup ça, cette analogie en fait. Donc il y a un changement de mœurs au fur et à mesure de la guerre. Absolument. Et puis changement de mode aussi. Ah oui, alors pour la Fashion. mode, c'était assez rigolo. J'aimais bien les scènes où on nous montre les sorties à la plage de la bourgeoisie. Les maillots de bain sont à mourir de rire, tous rayés comme dans les clichés. Et alors évidemment, donc dans la bourgeoisie de l'époque, les filles en général portaient des longues robes, les cols étaient en dentelle et très remontés jusqu'en dessous du cou, les manches longues. Et puis arrivent les années 20, n'est-ce pas, après la guerre, et là, plusieurs de ces jeunes gens qui vivaient dans les campagnes se retrouvent à Paris, et voilà, les années 20, la mode a changé du tout au tout, c'est vraiment un changement tout à fait radical, et on aperçoit un peu le début de la modernité dans le vestimentaire, avec des robes plus courtes, des filles beaucoup plus osées, un maquillage appuyé, voilà, beaucoup de bijoux, et tout ce qui est sorti dans les cafés, les bars, la danse, etc. Ok. Voilà, le Charleston. Alors tu recommandes Les Dames de la Côte à ceux qui apprennent le français? Je crois que oui, parce que c'est assez facile à suivre. Et aussi, je dirais que c'est une histoire qu'on pourrait regarder avec plaisir si on aime les histoires de femmes, parce que c'est essentiellement des histoires de femmes. Donc, tant au degré dans leur état de domestique que dans leur état de femme bourgeoise, ça évoque la façon dont vivaient les femmes à l'époque. Et pour moi, j'ai retrouvé beaucoup de correspondance avec ce dont me parlait ma grand-mère. Et c'était très, très intéressant.
comme par exemple des liens forts qui se tissaient entre les bourgeois et les domestiques, parce qu'elles avaient été longtemps, ces deux femmes en l'occurrence, elles avaient été longtemps sœurs de lait. Ah oui. Donc malgré le fait que la société interdisait qu'on affiche une relation amicale entre bourgeois et domestiques, le lien restait très fort. Et souvent, ces familles de domestiques restaient liées à la maison de la bourgeoisie et restaient liées à la famille de la bourgeoisie. Et le rapport était souvent beaucoup plus chaleureux qu'on ne pense. Et c'est effectivement ce dont témoignait ma grand-mère pour sa part à l'époque. Ok, alors, ce qu'on peut dire, c'est si vous avez l'opportunité, regardez Les Dames de la Côte, réalisé par une femme, Nina Companies, et c'est un feuilleton de 1979. Il y a des acteurs très célèbres à l'époque et qui se le sont encore, par exemple Françoise Fabian, Fanny Ardant, Francis Huster, ce sont des acteurs qui sont... Fanny Ardant, c'était un de ses premiers rôles révélateurs. Oui. C'est un peu ce qui a fait sa renommée dans le cinéma français. Et bon, moi, je dirais aussi que c'est très romantique, finalement, et que donc, moi, j'aime ça. Donc, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et aussi, ça parle tout de même de l'impact de la guerre, qui a été énorme pour les hommes aussi. Pour tous. Et du malheur de ces familles, voilà. de la perte de que vous ayez de l'argent. chair. Pardon, que vous ayez de l'argent ou pas. Voilà, ouais, et tout le monde, il y avait vraiment cette idée d'égalité. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Super intéressant. Avec Je m'en vais plaisir. regarder Les Dames de la Côte. Alors, au revoir, à bientôt, et puis bisous, bisous. Salut. Au revoir, merci.